Alors si aujourd'hui tu te sens mais fatigué, épuisé, complètement perdu, c'est possible, parce que ça arrive souvent avec les gens que j'accompagne, ils viennent me voir en me disant mais Aude, je suis perdue, je ne sais plus où je suis. Alors reste dans cette vidéo parce que justement je vais t'expliquer comment faire pour réussir à retrouver de la clarté et te sentir plus sereine dans ta vie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Aude Froger, je suis coach experte en reconnexion à soi, c'est-à-dire que je t'aide à faire en sorte que tes actions quotidiennes soient alignées avec tes priorités de vie et tes valeurs. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner juste en bas de la vidéo pour pouvoir t'abonner à ma chaîne YouTube et recevoir tous mes prochains conseils. Alors comme je te le disais, quand tu as le sentiment d'être complètement perdu, de plus savoir si tu peux te faire confiance, ce qui est bon pour toi, les choix que tu dois faire, c'est parce que tu t'es déconnecté de qui tu es. Ça veut dire qu'en général, qu'est-ce que ça veut dire se déconnecter de qui on est? Ça veut dire qu'en général, tu as tendance à écouter les autres, à pas te faire confiance, à écouter les autres en pensant qu'ils vont savoir ce qui est meilleur pour toi au lieu de te faire confiance à toi. Et dans ces cas-là, ce qui arrive, c'est qu'à la fin, tu es complètement perdu parce que ta tête, en général on est beaucoup dans sa tête, ta tête te dit fais ci, fais ça, écoute-le, il sait mieux que toi, et au fond de toi il y a une petite voix à l'intérieur qui parle tout doucement, que tu entends à peine et qui te dit non mais je crois pas que ce soit par là, je crois pas que ce soit par là, sauf qu'en fait comme tu te fais pas assez confiance, et bien cette petite voix tu l'écoutes pas, et c'est pour ça que tu es comme tiraillé. Donc vraiment le conseil que je peux te donner, c'est arrête d'écouter les autres. D'accord ? Les autres ne savent pas à ta place ce qui est bon pour toi. Tu es la seule personne à savoir ce qui est juste pour toi. Donc la question à te poser, c'est ok, mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir dans mon quotidien ? Comment j'ai envie de me sentir ? Parce que ce que je veux t'expliquer, c'est qu'en fait, dans notre société, on est beaucoup dans notre mental. Et notre mental, il est là pour nous maintenir en vie, mais pas pour nous rendre heureux. Or, en fait, aujourd'hui, si c'est compliqué pour toi, c'est parce que tu n'as certainement pas l'impression d'être pleinement heureux ou heureuse, pleinement épanoui. Donc, la clé, ça va être d'apprendre à lâcher progressivement ta tête. Ce mental qui, jusqu'à présent, a dirigé ta vie, t'a dit par où passer, qui écouter, pour te maintenir en vie. Eh bien, être en vie, ça ne veut pas forcément dire être vivant. Tu peux très bien être en vie, mais être un mort-vivant, être en noir et blanc, être tout tristouné. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont tristounés, qui regardent un peu par terre, la tête basse, le poids sur les épaules. Voilà. Donc, effectivement, tu es vivant, mais t'es pas en couleur. Or, l'objectif justement de la vie, c'est d'être coloré, d'être joyeux, d'être léger. Et si c'est ça dont tu as envie, il va falloir que tu apprennes à faire confiance à ton cœur. Ça veut dire à te reconnecter à qui tu es vraiment. Apprendre à t'aimer, à te faire confiance. Pour pouvoir justement mettre ta tête de côté, te laisser guider par ton cœur, qui va te donner la bonne direction, ce qui est bon pour toi, parce que lui, il le sait. Et ensuite, tu viendras mettre ta tête au service de ton cœur. Parce que ta tête, elle est structurée. Ce qu'il faut, en fait, c'est inverser. Aujourd'hui, c'est ta tête qui mène et ton cœur, il est un petit peu effacé. Aujourd'hui, il faut que ce soit ton cœur qui guide et ta tête, elle vient au service de ton cœur pour structurer tes actions, tes pensées, pour aller dans la direction que tu veux. Alors, j'espère que tu suis parce que c'est un langage qu'on n'entend pas souvent, mais c'est vraiment la clé. Écoute tes envies, écoute tes besoins et autorise-toi à le faire. Peu importe ce que pensent les autres, peu importe ce que peuvent dire les autres. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui va te dire « Non, mais c'est pas raisonnable, non, mais tu ne devrais pas. » Ok, donc en fait, tu me demandes de faire des actions qui vont me rendre triste, noir et blanc, fatigué, épuisé, et dans lesquelles je ne vais pas avoir de joie. Si c'est ça que tu veux, écoute les autres, continue à t'oublier. Par contre, si tu veux aller vers plus de rayonnement, d'épanouissement, de joie, de légèreté dans ta vie, eh bien, il va falloir que tu apprennes à dire stop à ce que disent les autres et qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et tout ça, c'est un chemin qui se construit progressivement. Ça s'apprend pas après pas, marche après marche, comme si tu montais un escalier. Et ça commence par être bienveillant envers soi. Apprendre la bienveillance, apprendre à écouter. Si tu as envie de faire une pause, tu t'autorises à faire une pause. Si tu as envie d'aller marcher, tu t'autorises à marcher. Si tu n'as pas envie de faire à manger ce soir, eh bien, tu ne fais pas à manger. Ça n'est pas grave. Réfléchis à ce qui est important pour toi, à comment tu veux te sentir. C'est vraiment la clé, ça va te guider. Et si bien sûr, tu as envie d'aller plus loin, que tu ne sais pas comment faire, tu peux me contacter au travers du petit lien que j'ai mis en haut de la vidéo. Tu cliques sur le petit i pour pouvoir justement remplir le questionnaire et obtenir un entretien découverte avec moi pour voir si je suis la bonne personne pour t'accompagner sur ce chemin. Et si c'est le cas, on aura un appel ensemble.
J'espère que cette vidéo t'a plu. Vraiment, le message important, c'est lâcher sa tête, écouter son cœur, apprendre à s'aimer, se faire confiance, être bienveillant et se détacher des autres. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à bientôt.